Bonjour à tous, on se retrouve pour la fin de saison avec Sedan et il reste 3 matchs officiellement, peut-être 4 si tout se passe au mieux et on va commencer par un premier match qui peut annoncer une fin de saison incroyable. On est en demi-finale de Ligue Europa contre le Milan AC, on a fait 0-0 à domicile, on va partir à l'extérieur et on va essayer de prendre l'avantage. Mais surtout, ce qui pourrait être incroyable, c'est le match face à Lorient, car en cas de victoire, on serait champion de Ligue 1. Et ça, avec Sedan, ce serait du jamais vu. Donc on va commencer directement par le match face au Milan AC. On sait qu'on n'est pas favori là, par contre. Hein. On va faire de notre mieux, mais le Milan AC est largement favori face à nous, surtout que Ferrer est pas en grande forme. Kovacevic non plus. En fait, là, c'est un peu la méforme un peu de tout le monde. On va voir ce qu'on peut obtenir de ce match. Ça va être un match difficile. On sort d'une défaite face au PSG qui les a maintenus dans la course au titre. Mais malgré tout, on est plutôt confiant. Hein. Une victoire sur un des 2 derniers matchs et on est champion de Ligue 1. Et si en plus on pouvait passer ce tour, ce serait incroyable. On sera en finale d'Europa League. Ce qui n'est pas du tout l'objectif. Hein. L'objectif, on l'a passé depuis longtemps. Je crois que c'était atteindre la phase de championnat où on était qualifié de base. Hein. On va voir ce qui se passe. Bon, je pense que Milan à domicile, c'est quand même largement favori face à nous. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Pavlina, pour le moment, il fait une excellente saison malgré tout. Et l'ouverture du score de Milan. On va voir si on arrive à remonter la pente. Ah, Monzon est blessé. Pas les débuts qu'on espérait. Hein. Très bien de ne pas prendre un deuxième but. Kovacevic, belle récupération. Et Ferrer qui est un peu moins bon ces derniers temps, malheureusement. Et comme on n'a pas de solution en buteur et que la seule solution, elle arrivera au mercato, notre remplaçant est pas beaucoup mieux. Oh, l'égalisation de Kylian Vernet, incroyable. On tient Milan en échec pour le moment. Monaco qui semble se diriger vers une qualification en finale. Ouais, je ne sais plus si c'est Francfort qui avait gagné 1-0 ou eux au match. Je sais qu'il y avait une victoire. Donc là, ils ont peut-être égalisé en vrai à Monaco. Oh, belle rive. Nos 2 latéraux qui marquent. Et on prend l'avantage avant la mi-temps. 2-1 pour Sedan. Bon, c'est exceptionnel ce qui se passe. Oh, du coup qu'on allait mettre un 3e but. Ça aurait été beau. On va marquer Kasper Daouz. On pourra faire les remplacements. On a Fall qui est fatigué. On peut mettre Diomandé. On a Lescaut qui fait pas un grand match. On peut mettre Timmermans. Et là, après, devant, on va laisser pour le moment. Ça tient le coup. Ça fait 3 remplacements. Il nous en reste 2. C'est intéressant de les garder quand même. Est-ce que Masson est hors jeu? Non. 3-1. On est en train d'éliminer Milan chez eux. Avec cet avantage de 2 buts. On va peut-être faire rentrer pour remplacer Bellerive et Barthélémy. Bellerive dos Santos et Barthélémy. On a le choix entre Servino et Alblouchi. On va mettre Alblouchi sur ce match. J'ai confiance en lui. Là, on a nos 5 remplacements. Et Monaco qui passe. Hein. C'est sûr qu'il y avait un but d'écart. S'il gagne 2-0, il passe. On va avoir une finale 100% française en Europa League. Ah, réduction du score de Milan. Il faut faire attention quand même. Il reste 10 minutes.
Contre-attaque de Milan. Est-ce qu'ils vont égaliser? Non. Hors-jeu. Fin de match tendu. Et Dos Santos. Bien récupéré par le gardien milanais. Et du coup, on va peut-être perdre... Oula, beau tacle. J'ai eu un peu peur, mais beau tacle. Oh, et Ferrer qui marque. Je pense pas qu'il soit hors jeu. Ah, si, c'est refusé. Est-ce qu'on va gagner suffisamment de temps? Milan pousse sur ces derniers instants. En même temps, c'est normal. Hein, c'est une qualification pour une finale qui est en jeu. Mais dommage, avec le but de Ferrer, on aurait été qualifié, c'est sûr. Là, on est sous pression. On tient bon. Et le CS Sedan-Ardennes qui se qualifie pour une finale d'Europa League. Incroyable cette saison. Personne n'aurait vraiment cru sur une place en finale pour nous. On peut être très content. Et du coup, Monaco qui va en finale aussi. Ouais, ils avaient perdu 1-0. Ils ont retourné la situation. Et on va vivre une finale 100% française. Bonne zone blessée. 3 à 4 semaines malheureusement. C'est le point négatif. Alors la caméra qui a bugué encore. Elle est où la finale? En Espagne. On est plutôt pas mal à l'extérieur, donc nous ça nous va. Hein. Bien joué Bellerive. Et Ferrari qui a pas réussi à malheureusement remonter la pente. Un superbe résultat. On n'a pas inscrit de but en fin de rencontre. Hein. On va être les joueurs au repos. Et on va disputer une finale d'Europe. Qui était complètement pas prévu. Hein. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait fait un parcours correct. Une finale d'Europa League contre Monaco. On est marqué à l'extérieur. À l'extérieur, on est plutôt bon. On espère quand même réussir un match à domicile. Et du coup, on aura une fin de saison avec 2 matchs face à Monaco. Et si on regarde face à Monaco, en vrai, on n'est pas si mal en match précédent, je crois. Monaco, c'est pas le club qui nous réussit le moins. Et voilà, on est un tout petit peu devant. Il y a Strasbourg-Nice. Nous, il n'y a que les matchs du PSG qui peuvent changer le résultat pour nous. Hein. S'ils perdent un match, on est champion. Racing qui s'entraîne bien, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour le moment. Ah bah, bonne influence. Ah bon, quelle surprise. Ah bah oui, forcément, hein, parce que là, qui dit victoire, dit titre. Forcément, il y a plus de spectateurs qui se déplacent. J'espère qu'on va pouvoir battre le Lorient. OM Rennes. L'OM qui fait pas une saison incroyable. Là, je crois qu'ils sont 8e. Ils vont réussir à accrocher Rennes. Est-ce qu'on va voir le résultat, bien sûr? Ils ont accroché Rennes, ouais, ils sont 8e et ils ont 10 points de retard, ils peuvent plus être européens. Par contre, Rennes, avec ce nul, s'éloigne un peu de la Ligue des Champions. L'OL et Monaco vont pas jouer, si un des deux gagne, c'est fini pour Rennes. Nancy qui a mis 3-0 à Metz. Metz qui est condamné officiellement. Et Nancy, 9e hein, cette saison. Paris FC 12e, les deux promus qui s'en tirent bien. Le 3e Brest, qui a priori devrait s'en tirer aussi. Et on va jouer contre le 13e. Et on espère une victoire, hein, franchement. Cette saison a été longue. Et si on regarde, on a été premier tellement longtemps. On est premier depuis la 6e journée. Et du coup, ça nous mettrait beaucoup de pression pour la saison prochaine. Est-ce qu'on arrivera à faire mieux? Même si on a été mauvais en Coupe de France, au final, on est très content de notre saison. PSG qui a gagné 3-1.
Paris FC qui nous offre pas le titre. Dommage. On va partir face à Lorient. J'espère une victoire pour être officiellement champion de Ligue 1 pour la première fois de l'histoire du CS Sedan-Ardennes. Certainement le match le plus important de cette partie. Hein. Encore plus que la future finale qui arrivera. D'être tout en haut de la Ligue 1. Ce serait incroyable. Il y a le gars qui a mis 6-2 à 3. Du coup, côté relégation, ouais, 3, c'est mal parti. Ils vont sûrement être relégués. Lille a gagné. Et Brest qui peut finir barragiste, hein, vu qu'ils sont perdus. On sent un peu de tension dans le match. On a pris 2 cartons très rapidement. Un peu dominé par Lorient. Voilà, ils ont eu leur période avec 2 tirs cadrés. Première mi-temps. Ah, peut-être une action sur cette fin de mi-temps. Ah, Ferrer, c'est le moment où il faut remarquer. Hein. Et Kovacevic, il nous donne l'avantage. Cet avantage qui, du coup, ferait le titre pour Sedan. On va réussir à mettre un deuxième but ou est-ce qu'on va se prendre une contre-attaque but? Non, bel arrêt de Kavina. Kavina, très bonne recrue. Hein. Franchement, il nous a apporté sur les matchs importants. Allez, on s'en tire pour le moment. 1-0. C'est le résultat qui nous suffit hein, pour être champion. Mais on aimerait bien gagner un peu plus largement quand même. Peut-être sur cette action, un deuxième but. Et le but de Masson. Ah, Barthélemy après un coup, on va le sortir. Ouais, Barthélemy après un sacré coup. Hein. On va faire entrer Servino. À la place de Ferrer, on va faire entrer Navarro. C'est Navarro notre remplaçant, mais il n'est pas super efficace non plus. On va sortir Vernet. On va être Phaéton. Ça fait 3 changements. Et est-ce que je sors Isma? Ouais, je vais sortir Isma. On va être Diomandé. Ça, on évite de prendre un carton rouge. Kovacevic. Oh, le coup franc qui était plutôt pas mal. Navarro qui obtient un corner. Ah ouais, le stade est plutôt bien rempli. Hein. On peut être satisfait. En même temps, 4 points d'avance à une journée de la fin, ça veut dire champion. Hein. J'ai du mal à y croire encore. Il nous aura fallu combien de saisons? 11, 12. Lescaut. Il met son tout premier but sur le match du titre, a priori. On peut les féliciter. Oh, Kovacevic, on peut mettre Al-Boucher à sa place s'il est fatigué, effectivement. On va mettre un 4e but. Navarro qui met le 4e but. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. On va être champion de Ligue 1 pour la première fois. Il l'eût cru. « 5-0 ». On est en train de faire très très mal à Lorient. Tout ça pour fêter le titre avec les supporters. Est-ce que Bellerive peut être remplacé? Non, j'ai fait mes 5 remplacements. Et Lorient, ouais, qui nous donne du coup notre titre. La caméra, mais ça ne veut pas. Des fois, il y a des bugs comme ça. 6-0. Jeu 7 et match. Et le CS Sedan-Ardennes qui se place sur le toit de la Ligue 1. On va regarder cette remise de trophée, hein, on est obligé.
C'est la toute première fois que le club remporte la Ligue 1. Et les supporters doivent être ravis. J'espère que ça va aider à augmenter l'affluence, hein, parce que là, pour le moment, c'est pas terrible. Et on se place tout en haut de la Ligue 1, à une journée du terme. Incroyable, incroyable. Avec ma petite chemise verte. Incroyable. Quelle réussite, hein, franchement. Les joueurs qui font... Les joueurs et moi-même. On fait le tour du stade. Oh. Jolie pirouette. Incroyable, hein, franchement. Maintenant, tout le reste, c'est que du bonus. On a été premier toute la saison, hein, on mérite ce titre. Mais malgré tout, c'est pas facile à aller chercher un titre face au PSG. Ouais, c'est ceux d'Ardennes qui remportent la Ligue 1. Et du coup, on voit les gros résultats. On a gagné 5-0 face au Paris FC, 3-0 face à l'OM, 3-0 face à Rennes, 4-1 face à l'OL. On a fait des gros résultats quand même face à de grosses équipes, hein. Et du coup, 2 saisons de suite que le PSG ne gagne pas le titre. Un Bellerive qui fait 2 matchs où il est homme du match de suite. On va faire la conférence de presse, hein, la conférence du titre, on est obligé d'y aller. C'est incroyable. Bah oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas d'autres titres, hein. Bah, bien sûr qu'ils auront une journée de repos. On croit en Ferrer. Ah, il a été bon, hein, cette fois-ci. Bah oui, bien sûr. Et du coup, ouais, combien de saisons on en est? 11? 12? À force, c'est là qu'on le voit. Je ne vois pas la chronologie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah ouais, non, on en est beaucoup plus loin. Victoire en championnat, 14e saison. Il nous aura fallu 14 saisons pour arriver tout en haut de la Ligue 1 et participer pour la Ligue des Champions. Ce sera la 15e saison, hein. On y participera. J'ai oublié de mettre les joueurs au repos. Je vais les mettre maintenant. Incroyable ce qui s'est passé. Et du coup, le PSG va se retrouver, qui avait fait une série de titres depuis 2021 jusqu'en 2034, et là, 2 saisons de suite où ils sont pas champions. Faut régler les entraînements aussi pour la... Bah du coup, il nous reste 2 matchs dans cette vidéo. Et on va régler les entraînements. Ah, on a un match mercredi, hein. Mercredi et samedi, on s'en fiche. Après, on se mettra au repos par contre. Et du coup, la question c'est, est-ce que on se met en équipe B face à Monaco championnat? Peut-être. Akashin qui s'est blessé. Peut-être à 10 jours. Ah, il sera peut-être là, hein. Il sera peut-être là, hein, 7 à 10 jours, ça fait juste, mais... On va voir ce qui peut se passer face à Monaco. Le titre sera incroyable en Europa League. Le titre sera incroyable, mais on a fait pas mal de... On a quand même fait une excellente saison, peu importe ce qui se passe, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se vanter de gagner la Ligue 1. Bah, comme on l'a vu
Depuis le début de la carrière, on n'est que le deuxième à gagner la Ligue 1, hormis le PSG. Il y a eu Lyon l'année dernière. Lyon qui a eu un peu de mal à digérer, hein, mais au final, ils ont encore une chance de se qualifier en Ligue des Champions, même en 3e place. Hein. Et même Rennes a encore un espoir. Strasbourg, sûr de finir 7e. Ils ont fait une très bonne saison aussi. Et en bas, ça va jouer entre Brest et le LOSC pour le barrage, je pense. Parce que je pense pas que 3 arrivera à remonter. Et Brest, il joue contre Strasbourg. Lille, ils reçoivent 3. Donc si Lille gagne son match et Brest perd, ce qui serait la logique, Lille sera sauvé et Brest sera barragiste. Nous, on joue face à Monaco. Monaco, si on les bat, pas de Ligue des Champions pour eux par le championnat. Après là, en vrai, c'est que du bonus, hein, comme on l'a dit. On part pour ce match face à Monaco. On va voir ce qu'on arrive à obtenir. Est-ce qu'on va les mettre sous pression avec une défaite ou est-ce que justement l'inverse va se produire? Nous, on n'a pas de pression déjà. Ils nous ont fait la haie d'honneur. Et après, en vrai, si on doit choisir, je préfère largement perdre ce match et gagner le suivant. Pas mal de supporters pour ce dernier match de Ligue 1. Donc pour le moment, on se fait dominer par Monaco, mais comme on l'a dit, c'est pas le match important pour nous. Ils donnent tout sur ce match et qu'on gagne le suivant, on ne se plaindra pas. Et Monaco qui finirait 3e grâce à ça, à moins que Nice arrive à prendre l'avantage face à Nancy. Ouh, le coup franc très bien placé de Barthélémy, est-ce qu'il va le mettre? Oui. Le but égalisateur de Barthélémy sur le coup franc, on revoit ça. Ah, il est dévié en plus, et qui regarde a failli l'avoir grâce à la déviation. Mais c'est bien nous qui marquons. Hors-jeu. Bon, ça se tient. C'est l'OL qui prendra la place en Ligue des Champions. Lille qui gagne, hein, du coup, qui doit se sauver. Je sais pas ce qu'ils font Strasbourg. Monaco qui reprend l'avantage. Strasbourg qui gagne contre Brest. Hein. Brest qui plonge au barrage. Ouais, c'est Void, et pourtant on a mis le pressing dessus. Hein. Pas très bon sur ce match, mais comme on l'a dit, le prochain match est beaucoup plus important. On va sortir Barthélémy, qu'il soit reposé pour le prochain match, mais on attend à peu près la 60e, comme d'habitude. Allez. Barthélémy va sortir, on va mettre Servino. Masson va sortir, on va mettre Alglouchi. Ferrer, il fait un mauvais match comme d'habitude. Hein. Hop, on fait 4 changements. On va voir si on arrive à aller chercher le match nul. Nice qui joue contre Nancy qui n'arrive pas à gagner. Rennes qui fait tout. Lyon qui gagne aussi, je pense. Ouais. La seule équipe qui s'en tire pas, du coup, le changement, c'est parce que Nice ne gagne pas. Et parce que nous, on perd. Et ça nous permettra quand même, malgré tout, de rester champion, hein, forcément. On aura un point d'avance. Les joueurs monégasques qui tentent d'avancer sur le terrain. Il y a peut-être une contre-attaque pour nous. Alors, il est hors jeu, non? Non, a priori. On égalise au dernier moment. Et on ne veut pas laisser à Monaco la chance d'avoir ce point mental face à nous.
Et du coup, on va affronter Monaco en sortant d'un match nul. Le LOSC qui se maintient de justesse, Brest qui est barragiste, Monaco qui va en Europa League a priori. Bon, je suis assisté à la conférence de presse, on en a eu suffisamment, je pense. Ça n'était pas très longue. 21 millions, on a gagné la Ligue 1. Ça va faire du bien aux finances, tout ça. Là, financièrement, ouais, on est à 43 millions, on n'a jamais été aussi haut. Avec les joueurs au repos, moi je les ai mis au repos. Bref, mise à jour des dirigeants. Discussion concernant de futurs objectifs débutera après la finale à venir. En résumé, les dirigeants estiment que vous effectuez un travail formidable et que vous êtes clairement l'entraîneur qu'il faut à cette équipe. Les supporters sont très heureux que l'équipe ait réussi à remporter la Ligue 1 cette saison. Il ne fait aucun doute que notre bonne fin de saison nous a aidé à dépasser les attentes. Bon, on verra ce qu'on arrive à faire en finale face à Monaco. Par contre, je pense que si on bat Monaco en Europa League, il faudra couper le lien. Même là, en vrai, ça fait 2-3 saisons qu'on finit devant Monaco. Là, si on bat Monaco, ça veut dire qu'ils ne vont pas en Ligue des Champions. Enfin, je pense. Je sais pas, puisqu'on a un club français, en vrai, peut-être que si, quand même. Je sais pas. Et cette saison, on n'a pas connu beaucoup la défaite, je crois. Une défaite face au PSG, face à l'OL, face à Strasbourg, face à Lens et face à l'Athletic Bilbao. Hein. Sinon, une saison très très verte. Avant le dernier match, deuxième match le plus important de la saison et de l'histoire du club, du coup. Finale d'Europa League. Certains la placeraient peut-être au-dessus d'une Ligue 1. Bon bah, Servino ne jouera pas ce match. On va travailler plutôt les corners, hein, parce que les coups francs, on met que les coups francs très bien placés en général. Allez, on va voir ce que ça donne. Cette finale d'Europa League. Je pense que peu importe le résultat, on ne peut être que satisfait. Bah, les efforts, on les fera plus tard. Hein. Servino, de toute façon, veut partir. Et déjà, il va partir avec une Ligue 1 au compteur. Il n'est pas revenu en pleine forme encore, Kashin. On va le mettre en remplacement. Hein. Au moins, il vient avec nous. Et on va voir ce qu'on peut faire face à Monaco. C'est pas la première fois qu'on joue l'un contre l'autre. Hein. Vu qu'on a joué juste avant l'un contre l'autre. On est tir non cadré pour Monaco. Oh, la passe ratée, dommage. Une contre-attaque peut-être Kovacevic. Isma. Pour Belrif, c'était joli. Hein, Belrif qui rate son centre. C'est tendu, c'est tendu. On va encourager l'équipe. Hein. Belrif. Dommage. Allez. La balle qui est reperdue. Ah, dommage, dommage, dommage. Là, on est autour de la surface, mais on n'arrive pas à percer la défense. Et à peu près les mêmes stats avant la mi-temps. Une action peut-être pour Monaco. Et c'est Void qui nous met un but.
On sait que ce joueur est dangereux, hein, il l'a prouvé le match d'avant. On va peut-être mettre des consignes particulières sur cher Boris et sur Evora. Déclencher pressing toujours. Arcade strict toujours. Alors, on encourage l'équipe quand même. Mais pas si loin. Il y a un but pour le moment. Pas dommage de perdre ce match après la saison qu'on fait quand même. À 2-0, ça va commencer à être compliqué. C'est Ferrer qui marque contre son camp. Incroyable. Ferrer, sa fin de saison, elle est à oublier. Hein. On va essayer de faire des changements pour relancer l'équipe. Et là, on n'est pas bon du tout. Tout le monde passe à travers. Après, c'est la première finale du club, hein, donc c'est normal. C'est dur pour les joueurs, c'est dur mentalement. On sort d'une victoire en Ligue 1 quand même. On va passer en très offensif. De toute façon, on perd 2-0. Maintenant, c'est soit on arrive à remonter, soit ce sera fini. Monaco qui aura été plus réaliste. Hein, 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés. On a eu nos occasions. On n'a pas réussi à les mettre. On va faire les derniers changements, mais a priori, on se dirige vers malheureusement une défaite. On va laisser mettre Barthélémy. Et Masson. On va mettre Fèvre. On va verser les deux. Ça sent la défaite, ouais, et Monaco qui a dominé le match quand même. En plus, là, on est à 10 contre 11. Autant dire qu'on va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Malheureusement, cette saison se terminera sur cette note un peu négative. On pourra quand même être fiers de nous. Hein. Aller en finale d'Europa League, on n'y pensait pas du tout. Et on finit champion quand même de Ligue 1. Il faut essayer de garder le positif. Mais c'est dommage, hein, il y avait moyen sur ce match. Derrière qui met un but contre son camp, quoi, c'est grave. Ouais, c'est pas un contre son camp volontaire, hein, mais ça marque sa fin de saison où non content de plus marquer pour nous. Il a fait l'inverse, il a marqué pour les adversaires. Nous avons tout donné. Un résultat bravo à Monaco. Hein. Malheureusement, ça s'est pas fini aussi bien qu'on pensait, mais bon. Un peu d'argent. On va critiquer la forme de Ferrer. Hein. Là, Ferrer, ça va pas quand même hein, sur cette fin de saison. On est quand même l'équipe la moins attendue. Avec le meilleur buteur, le meilleur passeur, la meilleure note moyenne, bien entendu, Barthélémy, notre meilleur joueur. On se quitte là. Et on va se retrouver l'année prochaine, du coup, pour la 15e saison et la première en Ligue des Champions pour Sedan. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve du coup mercredi pour le début de saison. Salut!